et le genre féminin. Donc on a dit qu'il s'est dit, on va mettre en place quelque chose ici qui va nous permettre de descendre. Mais pour nous permettre de descendre, il faudrait qu'on mette en place la chose qui puisse avoir nos deux marqueurs, et ces deux marqueurs permettront à nos féminins également de descendre. N'est-ce pas? Et donc, c'est ça qui va se passer. Lorsqu'il a fait l'homme à son image, l'homme était mâle femelle. D'ailleurs, remarquez plus tard qu'on a dit qu'il donna à tous les animaux des noms, mais il n'y avait personne qui était semblable à lui. Mais pourtant, on a dit qu'il a fait mâle femelle. Comment se fait-il qu'on dit qu'il a mâle femelle, mais il n'y avait personne qui était semblable à lui? Parce que ceux à qui il donnait de nom étaient exprimés. Vous suivez très bien. Regarde ceci. Lorsque nous arrivons là, personne n'était semblable à lui. Qu'est-ce que ça veut dire semblable à lui? Personne n'était semblable à lui. Le mot semblable trouve toute sa définition dans le vis-à-vis. N'est-ce pas? C'est-à-dire donc que les autres ont été exprimés, mais je n'ai trouvé personne qui avait mon vis-à-vis. Quelqu'un que je pouvais retourner et voir de la même façon que j'ai vu les autres. Pourquoi? Parce qu'elle était à l'intérieur. Vous comprenez? Et les Écritures disent que Dieu fit tomber un profond sommeil sur le truc là. Mais avant même d'en arriver là, l'Écriture dit qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Donc, alors, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, il y a deux veines qui ont souvent créé des problèmes pour ceux qui ne comprennent pas. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Et après, Dieu dit formons l'homme de la poussière de la terre. Le premier être qui a été créé, qui était à l'image de Dieu, Dieu n'étant pas, je ne sais pas, n'était pas physique. Quand je dis à l'image de Dieu, je dis de façon barbare, sinon en réalité, c'était l'image d'Élohim, exprimée un tant soit peu. Regarde, ça dit que l'être qu'il crée n'est pas que masculin, il est masculin et féminin, n'est-ce pas? Cet être-là n'était pas limité, n'était pas dans le temps. Cet être-là pouvait disparaître, cet être-là était. Donc il voyait tout. Il est simplement aussi. Alors, on dit qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre et Dieu formant. Vous avez remarqué que qu'est-ce qu'il fait finalement? Cet être-là n'avait pas la capacité de pouvoir avoir ce contact-là par un lien direct à la matière ici. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va former un corps pour lui. C'est là que nous avons vu pour la première fois le mot Adam. Il y a une différence entre l'homme et Adam. L'homme, c'est l'être surnaturel, masculin et féminin qui est. Et après, on a eu Adam, formé de la poussière de la terre. Donc, quand il a été formé, on a pris l'homme qu'on a mis à l'intérieur. Et il faut aussi reconnaître une chose, il faut préciser. L'être qui a été formé de la poussière de la terre, c'était un homme qui marchait déjà. Parce qu'aucun être n'a été créé mort. Aucun être de la Genèse n'a été créé mort. Non. Parce que la mort n'était pas encore entrée en jeu. La mort viendra plus tard, mais à ce stade-là, aucun être, lorsqu'il fut formé, il était formé de la poussière de la terre et il pouvait toucher, il pouvait faire tout. Il vivait normalement. Mais vivant normalement, il n'y avait pas de vie, c'est-à-dire l'être surnaturel pouvait le regarder, faire tous ses mouvements et faire tout ce qu'il faisait. Peut-être après ça me permet maintenant de te montrer un peu le fonctionnement de l'homme double. Bref, qu'est-ce qu'il va faire? On va mettre l'être surnaturel qui est invisible, on va le mettre dans l'être naturel qui marchait. Vous comprenez? Et ça va permettre à l'homme d'entrer dans un corps physique et qui lui permet pour la première fois d'interagir avec cette dimension. C'est lui qui, pour la première fois, portera la double dimensionnalité. C'est-à-dire qu'il est avec la nourriture de la dimension dans laquelle il appartenait, se retrouve maintenant dans le corps physique en accord avec
la nourriture de cette dimension aussi. Vous suivez bien? On lui dit qu'il peut manger tous les fruits du jardin et tout ça. Qui? Lui, pas l'autre. L'autre qui a été mis en lui ne se nourrit pas de ça. Suivez-moi très très bien. Donc l'être un était là, il marchait, il faisait tout, il pouvait faire tout et tout ça. L'autre a été mis en lui pour lui permettre de pouvoir bouger, mais il ne voyait pas de vis-à-vis parce qu'il a été exprimé. C'est-à-dire parce qu'il a porté un corps physique qui lui permettait d'entrer en relation avec tout ça. Et comme il n'y avait personne de semblable dans ce vis-à-vis-là, on fit tomber un profond sommeil. C'est pour la première fois que la mort entre en jeu. Le profond sommeil, c'est la mort. C'est-à-dire qu'on fit tomber un profond sommeil sur lui. Et quand on fit tomber le profond sommeil sur lui, on ouvra une de ses côtes. Ça, c'est le langage barbare ou vulgaire qui est utilisé. On fera sortir la femme. Sinon, en réalité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est en réalité? En réalité, la femme s'est exprimée en dehors de l'homme. On sait qu'il faut décortiquer ça. On va entrer encore dans les profondeurs pour dire qu'est-ce que ça veut dire ouvrir une de ces côtes. Vous voyez? Mais laissons ça en parenthèse. Et donc, c'est ainsi que la femme est sortie. Et on l'a appelée Ève. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Celle-ci est chair de ma chair et os de mes os. Pas celle-ci est esprit de mon esprit. Non. Vous comprenez? Parce que l'autre était déjà en lui, dans le spirituel. Mais non exprimé. Les deux ont été mis dans un corps exprimé. Et comme l'autre n'avait pas eu d'expression, on a fait tomber un sommeil sur l'un qui était la dualité. On a fait sortir la féminité. Et c'est là qu'il voit maintenant le semblable vis-à-vis. Vous suivez bien? Dans tout ce processus de création ou d'expression de script, prochaine étape, c'était multipliez-vous et remplissez la terre. Et beaucoup de personnes, beaucoup de cultes n'ont jamais saisi ce que ça veut dire multipliez-vous et remplissez la terre. Multipliez-vous et remplissez la terre. Et pour n'avoir pas compris, multipliez-vous et remplissez la terre, on a appliqué des choses aux personnes qu'il ne fallait pas appliquer ces choses-là. La première fois qu'il a été dit multipliez-vous et remplissez la terre, à qui cela a été dit? Est-ce que cela a été dit à l'être qui a vu s'exprimer de lui un vis-à-vis, ou ça a été dit à l'être qui en lui-même avait cette dualité? Premier point. 2. Qui se multiplie pour remplir quelle terre? Je viens. Qui se multiplie pour remplir quelle terre? Et donc, dans une quête aveugle, pour cerner ces choses qui ont pourtant l'air élémentaires, les uns et les autres se sont encore retrouvés tournant en rond et en rond. Avant de continuer à ce niveau, j'aimerais repréciser ce pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour répondre à une critique de questions. 3 questions. La première question, c'est qu'est-ce que la prière? La deuxième question, c'est le but de la prière. La troisième question, c'est le temps qui a été imparti pour la prière. Nous avons jugé bon de comprendre qui prie. Nous avons jugé bon de comprendre l'origine de celui qui prie. Nous sommes remontés dans l'éternité. Nous avons compris
qu'est-ce que c'était l'éternité. Nous sommes descendus dans le jardin, nous sommes descendus dans le livre de la Genèse, nous avons vu la création, nous avons vu ce que c'est que l'homme. Quand nous avons vu ce que c'est que l'homme, nous avons vu quelle est la différence entre l'homme et Adam. Nous avons remarqué le langage bizarre qui existait en faisant que ceci soit, et brutalement nous avons faisant. Nous avons compris maintenant soit que les dimensions, et nous sommes venus au niveau où nous avons vu que par l'accord qui existait dans Elohim, il fallait que l'être soit mâle et femelle, afin d'être un échantillon représentatif des deux êtres qui étaient, des deux gens qui étaient dans la sphère de l'éternité. On a compris tout ça en détail. Et l'autre question que nous sommes en train de répondre maintenant, pour pouvoir descendre dans la délimitation de temps et comprendre d'où est la prière, le but de la prière et quel est le temps qui est imparti pour la prière. Qui doit se multiplier et remplir la terre? Nous avons compris dans un premier temps que seule la semence se multiplie. Peut-être qu'il faut profiter pour faire un peu là le vocabulaire. Le vocabulaire, c'est déjà de se saisir de ce qu'on appelle la semence, la parole. Parce que le docteur appellerait, enfin, comment l'exprimer aussi. Vous savez, quand vous prenez du maïs et vous voulez multiplier le maïs, il faut faire de la semence. Vous semez le maïs dans quoi? Dans la terre. Quand vous jetez le maïs dans la terre et vous faites la chose qu'on fait là, et il y a la pluie qui vient et tout ça qui vient, ça arrose la semence. Et qu'est-ce qui ressort? Plusieurs maïs. Les épices sortent, vous voyez. Ce n'est pas un seul maïs qui sort, c'est plusieurs qui sortent. Là, la multiplication. Mais remarquez ceci, c'est que ce n'est pas la terre qui est multipliée, c'est le maïs qui est multiplié. Ainsi, la semence, c'était l'homme. C'était l'homme, la semence. Et la terre, c'était Adam qui a été créé. Donc la semence, ce qu'on appelle l'homme, a été mise dans la terre Adam pour se multiplier. Qu'est-ce qui devait se multiplier? Le visible ou l'invisible? L'invisible, bien sûr. Parce que c'est l'invisible qui est la semence. Et la terre, c'est Adam qui a été formé par terre. Et ayant été formé, on a mis l'invisible dans le visible, dans le but que l'invisible se multiplie. Tout simplement. Et dans le but multiplie, nous avons eu la formation de la terre. Et au lieu que l'invisible se multiplie, il y aura un autre scénario, un autre script qui s'est exprimé. Bon, une guerre s'est éclatée dans le ciel. Les Écritures racontent qu'une guerre s'est éclatée dans le ciel. Donc ça, c'est de façon littéraire que ça a été raconté. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Lucifer a reçu des scripts, a reçu un programme qu'il doit dérouler. Et dans l'un des programmes qu'il doit dérouler, c'est qu'il fallait qu'il se rebelle contre Dieu. Donc c'était l'accord, c'était le partenariat. Parce que c'est ce partenariat en fait que les attributs de Dieu ou toutes les choses qui sont en Dieu doivent s'exprimer. C'est comme le dit aussi bien, une chose ne peut s'exprimer que lorsqu'il y a des conditions préparées pour son expression. Par exemple, comment est-ce que vous reconnaissez un bon docteur? Pour reconnaître un bon docteur, il faut un bon malade. C'est la maladie que porte cette personne qui révèle la compétence du docteur et qui permet de savoir que le docteur est bon. Mais à quoi reconnaissons-nous l'importance des docteurs s'il n'y a pas de malade? Ça n'aurait pas de sens, n'est-ce pas? Donc il faut de la maladie. Comment